L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 2 juillet 2026 sous la présidence du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, le camarade Nyardwende Gilbert Ouedraogo, le Conseil a examiné plusieurs dossiers et adopté d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation et pour le plein épanouissement des Burkinabés, conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Pour le compte du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement horaires de travail dans les administrations du secteur public et conditions et modalités d'instauration de la journée de travail continu dans les administrations du secteur public et privé au Burkina Faso. Selon le ministre des Serviteurs du Peuple, le camarade Mathias Traoré, le gouvernement a procédé à la rélecture des textes de 2015 et 2017 afin de corriger des lacunes réglementaires constatées dans l'application de la journée de travail continu. Au titre du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier est relatif aux horaires de travail dans les administrations du secteur public. Le deuxième décret est relatif aux conditions et modalités d'instauration de la journée de travail continue dans les secteurs publics et privés. Ces 2 décrets découlent de la relecture d'un décret de 2015 et son modificatif de 2017 qui ont instauré la journée de travail continue dans l'administration des secteurs publics. Ces décrets instituaient donc des horaires de travail de 7h30 à 12h30, puis de 13h à 16h du lundi au jeudi, et de 7h30 à 12h30, puis de 13h30 à 16h30 pour la journée de vendredi. Les mêmes décrets disposaient que pour les besoins de journée continue dans le secteur privé, le ministre chargé du travail en prendrait un acte. Dans l'application, 3 difficultés ont été relevées. Au besoin, lorsqu'on a besoin d'une journée de travail continu, un communiqué de réaménagement des horaires de travail est élaboré aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, allant de 7h30 à 14h. Si cette disposition trouve un fondement pour le secteur privé, il reste qu'on n'en trouve pas pour le secteur public. La deuxième difficulté, c'est que les horaires de travail continu sont déclarés les veilles des fêtes légales. Dans notre législation en vigueur, la législation ne fait plus état de fêtes légales, mais plutôt de journées de travail continu pour réaffirmer la laïcité de l'État. De surcroît, il faut être suffisamment avisé pour comprendre que la journée de travail continu du secteur privé est réglée dans un décret qui réglemente les horaires de travail dans le secteur public. C'est ainsi qu'un projet de décret a été proposé pour proposer les horaires de travail dans les administrations du secteur public. Et ces horaires de travail n'ont pas varié par rapport aux horaires de travail qui étaient déjà consignés dans le décret précédent. Le décret portant conditions et modalités de travail de journée continue dans le secteur public et dans le secteur privé vont désormais de 7h30 à 14h30 pour l'ensemble des secteurs. Il est donc important de souligner que pour ce qui concerne les horaires de travail dans l'administration publique, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui existe déjà. Face au boom des infrastructures et à la forte demande de matériaux de construction, notamment le ciment, le Conseil des ministres a acté la création et l'adoption des statuts de la société CIM Sahel, une société d'économie mixte à participation publique majoritaire, selon le ministre chargé de l'Industrie, le camarade Serge Nyanyodem Poda. Le Conseil des ministres a adopté au titre du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 2 décrets. Le premier décret est relatif à la création d'une société d'économie mixte à participation majoritaire de l'État, dénommée CIM Sahel. Et le deuxième décret est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette société. Et comme vous le savez, le Burkina Faso connaît un boom de développement à un rythme accéléré, jamais égalé dans l'espace et dans le temps. Les chantiers sont en cours dans tous les secteurs. La demande est croissante et soutenue pour certains biens stratégiques de notre économie, notamment une forte demande du fait des chantiers de construction d'infrastructures qui sont en cours
pour les produits tels que le ciment. Le secteur de la cimenterie est composé d'une dizaine d'unités de production, à majorité contrôlées par des acteurs privés, qui a une capacité de production annuelle qui tourne autour de 7 millions de tonnes par an. La consommation pour ce produit stratégique est de la moitié moins que les capacités de production. Et malgré cette situation de capacité de production nationale qui couvre les besoins nationaux, ce produit sur le terrain est caractérisé par sa pénurie, où lorsqu'il est disponible, les prix sont à des niveaux exagérément fixés. Et face à cette situation qui dénote d'un besoin profond de régulation, d'un besoin d'intervention d'un acteur public pour réguler ce secteur, disponibiliser les stocks de ces produits aux vaillantes populations et travailler à ce que ces prix soient accessibles, le Conseil des ministres a donc décidé de la création d'une société à capitaux publics, CIM Sahel. Ce sera une société avec un capital de 5 milliards de francs CFA, détenu à 60% par l'État, à 40% par des acteurs du secteur privé. Donc l'adoption de ces deux statuts permettra réellement de passer à l'opérationnalisation de cette société pour qu'elle puisse contribuer à ce secteur en produisant ce produit stratégique phare au bénéfice des vaillantes populations. Et le chef de l'État a donné des instructions pour que très rapidement nous procédons à sa mise en place et à son opérationnalisation. À moyen terme, l'impact de la mise en place de cette société à capitaux publics permettra non seulement de contribuer à augmenter les quantités disponibles pour les rendre accessibles, non seulement en termes de quantité, mais aussi à des coûts raisonnables pour soutenir cette dynamique donc, de construction à un rythme accéléré des infrastructures dans notre pays, des infrastructures publiques, mais aussi des infrastructures des acteurs privés. Pour le compte du ministère de la Famille et de la Solidarité, le Conseil a adopté un décret portant réglementation des interventions dans le domaine humanitaire au Burkina Faso. Le nouveau décret impose désormais une accréditation pour les organisations humanitaires, ce qui va permettre à l'État d'avoir un regard particulier sur leur répartition sur le territoire national et surtout sur les zones d'intervention, a déclaré la ministre de la Famille et de la Solidarité, la camarade lieutenant-colonel Passo-Wende Pélagie Kabore. Au titre du ministère de la Famille et de la Solidarité, le Conseil a adopté le décret portant réglementation des interventions dans le domaine humanitaire au Burkina Faso. Il faut dire que la crise sécuritaire et humanitaire a entraîné une augmentation significative des interventions de nombreux acteurs humanitaires. Nous avons cité les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les associations, les organisations confessionnelles et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Sans négliger vraiment l'apport de tous ces partenaires à la gestion de la crise auprès de l'État, de nombreuses insuffisances ont été décelées. Et en dépit des mécanismes de coordination qui ont été mis en place par le gouvernement, des difficultés persistent, notamment en matière d'encadrement même des interventions, de partage de l'information, de la redevabilité, du respect des priorités nationales, du suivi des activités et du contrôle même de ces acteurs sur le territoire national. Ce décret va nous permettre, premièrement, d'accréditer les organisations et structures habilitées à intervenir dans le domaine humanitaire. Cela va permettre à l'État d'avoir une maîtrise du nombre de ces organisations et surtout d'avoir un regard particulier sur leur répartition sur le territoire national et surtout sur leur zone d'intervention. Ça va nous permettre aussi d'encadrer l'utilisation des ressources de ces partenaires qui doivent désormais allouer 80% de leurs ressources à la satisfaction directe des besoins des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il va falloir réduire drastiquement le pourcentage alloué au fonctionnement de ces structures. Ce décret nous permet de mettre l'accent sur le relèvement précoce. Ainsi, ces organisations doivent consacrer 60%
de leur financement pour l'autonomisation des cibles. Donc simplement dit, c'est de réduire la dépendance des personnes vulnérables face à l'aide et l'assistance prolongée. Donc ça va nous permettre de mettre l'accent beaucoup plus sur la promotion des activités génératrices de revenus. D'assurer une adéquation entre les dons des interventions humanitaires sur le terrain et les besoins des bénéficiaires. Et aussi aligner ces actions et ces interventions sur les priorités nationales. En termes clairs, un don doit être fait sur la base d'un besoin qui a été exprimé par les bénéficiaires au travers de la définition des priorités de l'État et de ses sectoriels. Le décret va nous permettre aussi de réglementer la communication autour des dons qui le plus souvent se fait en ignorance totale de l'image et de la dignité des bénéficiaires. Il est désormais interdit, par exemple, d'exposer l'image des personnes vulnérables derrière les sacs de riz, les sacs de mil et les bidons d'huile qu'on est en train de donner sur le terrain. Et ce décret permet de valoriser le contenu local, d'une part, et d'encadrer les dons alimentaires ou ceux jugés infantilisants. Et en ce sens que tout don alimentaire n'est accepté que si les produits sont acquis sur le marché local. Un partenaire veut donner du riz, du mil, du maïs, de la semoule de maïs, de la farine infantile. Le partenaire doit acquérir prioritairement ces produits sur le marché local. Pour conclure, ce décret nous permet de renforcer la gouvernance des interventions dans le domaine humanitaire, d'améliorer la coordination entre les administrations publiques et les partenaires humanitaires, d'assurer une meilleure traçabilité des interventions ainsi qu'un suivi plus efficace des ressources mobilisées. Elle contribuera également à garantir que les interventions dans le domaine humanitaire soient conduites dans le respect des exigences sécuritaires nationales, de la souveraineté de l'État et des priorités définies par le gouvernement. Désormais, l'assistance humanitaire se fera au Burkina Faso dans le strict respect de la dignité des personnes vulnérables. Pour le compte de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant création de l'Académie technologique du Faso, une institution d'élite rattachée directement à la présidence du Faso en raison de son caractère hautement stratégique. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, le Burkina Faso ne veut plus seulement former des théoriciens, mais aussi des bâtisseurs qui savent utiliser leur intelligence et leurs doigts pour concevoir, créer, fabriquer et ainsi accompagner la dynamique d'industrialisation en marche. Pour le compte de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant création de l'Académie technologique du Faso. Alors je voudrais rappeler ici que la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, en lien donc avec les questions de formation, se fonde sur une volonté de doter notre pays, le Burkina Faso, d'un capital humain, c'est-à-dire d'hommes et de femmes hautement qualifiés dont les compétences intellectuelles sont en parfaite adéquation avec un savoir-faire pratique. En d'autres termes, au Burkina Faso, nous voulons désormais des citoyens qui savent utiliser leur intelligence et leurs doigts pour concevoir, créer, fabriquer et ainsi accompagner la dynamique d'industrialisation en marche. Cette vision du chef de l'État a induit d'importantes réformes opérées depuis 2022 dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement secondaire et supérieur et surtout de la recherche scientifique. Les dernières réformes ont permis, entre autres, de normaliser les années académiques dans nos universités publiques, d'injecter plusieurs milliards de francs CFA pour le financement de la recherche et l'acquisition d'équipements de pointe pour nos laboratoires. L'Académie technologique du Faso poursuit les objectifs suivants. Former sur place une élite scientifique et technique, accélérer l'industrialisation nationale et stimuler l'innovation et la recherche appliquée.
Il est important de mentionner que la construction des infrastructures devant abriter cette académie se fait depuis pratiquement décembre 2025 et à ce jour, les travaux sont en phase de finition et nous espérons très bientôt accueillir les premières promotions pour l'opérationnalisation de cette académie. Pour l'heure, les filières retenues au sein donc de l'académie pour la formation sont les suivantes. Il y a la métallurgie, la mécanique, l'énergie, le nucléaire, l'aéronautique, le génie civil, la chimie industrielle, les métiers miniers, le digital, la cybersécurité, les télécommunications. Vous vous rendez donc compte qu'il s'agit de filières de pointe qui devraient permettre à nos élèves et étudiants de rester sur place pour bénéficier d'une formation de haut niveau et bien sûr d'être immédiatement disponibles à l'employabilité. Les besoins en termes donc de formation pourront être actualisés et en fonction de cela, de nouvelles filières pourraient donc être créées au sein donc de cette académie. Le caractère hautement stratégique de l'académie justifie son rattachement à la présidence du FASO afin de permettre un pilotage cohérent avec les priorités nationales en matière de développement technologique, d'industrialisation et de souveraineté scientifique. La création de l'Académie technologique du FASO contribue à accroître l'offre en infrastructures éducatives et à former sur place une élite qui sera le pilier de la refondation de l'État, de la prospérité sociale et économique du Burkina Faso. Elle répond à la nécessité de disposer d'un vivier national de compétences capable d'accompagner durablement les politiques publiques et les investissements stratégiques dans les secteurs prioritaires de développement. En formant sur place ses propres experts, le Burkina Faso entend assurer son développement économique et social tout en garantissant son autonomie décisionnelle dans les grands projets d'infrastructure et de défense. Elle contribue également à répondre à la demande croissante de formation scientifique, technique et technologique conformément aux objectifs de diversification, de professionnalisation et d'excellence poursuivis par le gouvernement. C'est donc l'occasion, une fois de plus, de rassurer l'ensemble des élèves et étudiants que le gouvernement, sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, créera toutes les conditions pour leur garantir une formation de pointe sur place ici au Burkina Faso.